Un nouveau jour se lève sur l'Inde du Live. La nature, comme les hommes, se prépare au travail. Et les températures ont baissé, passant de 35 à 20 degrés. C'est la fin de l'été. Le voyage au Maroc a débuté avec un petit problème de passeport échu, heureusement vite réglé. Il ne me restait donc plus qu'à méditer dans un lieu tranquille. Il faut dire qu'avec Olivier, on s'était vraiment préparé. Intensément, passionnément, assidûment, funky jazzman, surf expérimentalement, et quasi hawaïennement. Le petit problème, c'est que je m'étais foulé un poignet en montant une planche sur le toit de la voiture. Donc, repos obligatoire. J'essaie d'occuper mes mains et mon esprit de la manière la plus douce qui soit. Et si ce voyage était un temps de repos pour mon corps et aussi mon esprit? Et voilà, c'est parti. Dans ma tête, je suis déjà un petit peu là-bas. J'aimerais me télétransporter sans effort. Mais malheureusement, c'est dans les contes de fées. C'est une ville que j'adore parce que elle est faite de plein d'odeurs et de couleurs, et c'est vrai qu'on est sollicité par non seulement les gens, mais par toutes ces sensations, ces impressions. Alors voilà, ça fait du bien d'être sollicité de temps en temps, qu'on vit dans un pays où on se regarde même pas dans le regard en se croisant dans la rue. Ce qui frappe ici, c'est je trouve que c'est surtout les odeurs. Ça, on n'en a plus chez nous. Tout est aseptisé. Là, tu as des odeurs de viande grillée, de dégoût par terre, ou bien tout à coup une boucherie à ciel ouvert, avec la viande dehors. C'est juste surréaliste. Et tous ces gens qui grouillent, avec en même temps des mobylettes, il n'y en a pas un seul qui se touche. Ça, c'est assez incroyable. Et puis voilà, les gens cool, quoi, super sympa, des beaux sourires. Ça, c'est universel. Voilà, dans ce voyage avec Olivier, on est
On est revenu à l'école, hein. Donc Lego, on l'a fait comme les serviettes, on l'a laissé sur la plage avant d'entrer dans l'eau. Et puis voilà, on a surfé sur des très petites vagues, et on a travaillé l'alphabet, retravaillé les positions, la lecture des vagues, des choses techniques comme ça qui nous permettront de nous exprimer de manière plus complète dans notre surf. Lorsqu'on attend au line-up, même cette attente est active. Nous on vit dans un état-providence de consommation. On pense que si je paye, je suis en droit de. Et en fait, avec une vague, c'est pas du tout comme ça. Il faut être actif pour aller la chercher, se connecter à elle et entamer une danse à deux. C'est un échange entre deux partenaires, l'homme et la nature. Pour réussir à prendre la vague, il faut être en connexion avec elle et avant tout avec soi-même. Ce retour à soi avec ses sensations, avec son équilibre propre, personnel, c'est quelque chose qu'on a oublié dans notre civilisation. Et ce retour-là est une leçon d'humanité formidable. Lorsqu'on fait un ride en surf, c'est un mariage de quelques secondes, comme une danse harmonieuse, une sorte de tango où la vague serait le guide. Et pour pouvoir danser, il faut aller chercher la partenaire là où elle est, l'observer, apprendre à la connaître, la sentir et s'adapter à ses changements. Un peu comme dans un mariage. On doit aussi aller se chercher soi-même, là où on est, sur le moment, et c'est alors que la danse a lieu, dans l'harmonie de l'esprit et du mouvement. Surfer, ça développe aussi la vision à 180 degrés, et donc ça permet de voir les choses avec une autre perspective plus large et d'avoir plus de choix.